le journal. Heureux de vous retrouver pour un nouveau journal à la une. Le directeur chef de service de la francophonie à l'EPST a sensibilisé les cadres et professeurs de français de la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau autour du projet KIX Afrique 21, un projet de la francophonie pour l'amélioration de l'enseignement en RDC. Et puis dans le pays, le tribalisme ronge tous les secteurs de la vie sociale en RDC. Dans les milieux scolaires ou académiques, quelques individus ont parfois de bonnes notes du fait qu'ils appartiennent à une même tribu que l'enseignant. Quel est le rôle de l'école dans la lutte contre ces phénomènes? Vous suivrez dans ce journal Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Il est 19h à Kinshasa et une heure de plus à l'Est de la République. Bienvenue à tous. Le directeur chef de service de la francophonie à l'EPST a sensibilisé les cadres et professeurs de français de la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau autour du projet KIX Afrique 21, un projet de la francophonie pour l'amélioration de l'enseignement en RDC. C'était au complexe scolaire Marie Immaculée de la commune de Lantsélé. Anthony Chamba. Je vous ai suivi attentivement. Le directeur chef de service de la francophonie à l'EPST, Ernest Kitumbi Bainanyama, a expliqué à ses interlocuteurs, dont les professeurs de français de Kinshasa-Plateau, l'importance du projet KIX Afrique 21. Il leur a expliqué qu'il était venu le réveiller afin de pouvoir réfléchir et envoyer leur innovation au ministère de l'EPST en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC. C'est un projet qui est pour le partage des connaissances et les innovations éducatives. Ce projet est dans les 21 pays africains. Ici, dans notre pays, nous avons commencé l'étape de sensibilisation. Congo 1, et nous sommes passés à Congo Central 2, et aujourd'hui nous sommes à la province éducationnelle du Plateau, ici à Kinshasa. C'est pour sensibiliser toutes les couches sociales, les enseignants, les chefs d'établissement, les cadres provinciaux, les membres de la société civile, les syndicalistes, pour qu'ils soient informés de ces nouveaux projets que la francophonie a eu à signer un contrat, un accord avec les ministères de l'EPST. C'est comme ça que nous avons ouvert la porte à tout le monde, à tout celui qui est porteur d'une innovation, de soumettre ça au ministère. Et lors de la sélection, on verra quelles sont les innovations prioritaires. Les innovations prioritaires que le ministère va s'approprier pour améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. C'est une longue tournée de sensibilisation sur le KIX Afrique 21 que le directeur chef de service de la francophonie a démarré ces jours dans la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau. Cette tournée de sensibilisation va le conduire dans toutes les provinces éducationnelles de la province de Kinshasa. Ensuite, prenons part à cette activité. Le directeur provincial de Kinshasa-Plateau, Robert Kongi, et son collaborateur Ben Bekelenge Bekama ont salué cette initiative. Suivez. Nous remercions le ministère qui a pensé que pour une réussite, il faut une sensibilisation. Et que parmi les 21 pays, la RDC est retenue. Et le directeur chef de service de cette direction de la francophonie a compris que pour réussir, il faut sensibiliser les acteurs. Et moi, je suis très fier qu'à l'issue de cet atelier de sensibilisation, toutes les couches qui ont été réunies, chacun s'est approprié de ce thème et que le résultat apporté pour cette année serait un résultat réussi, un résultat de terrain, puisque la sensibilisation a fait montrer le réalisme de ce que nous devons faire pour que la qualité dans cet enseignement soit une qualité fraîche et une qualité réussie. Nous avons suivi l'exposé du directeur chef des services qui était vraiment exposé très brillant
chacune des parties a tiré une leçon et rentre avec quelque chose. Et je pense que même ceux qui avaient vraiment des innovations, qui avaient peur dans les contacts des autorités, avec le passage du directeur chef de service, ça ouvre maintenant les portes et il est venu encourager tout le monde pour que chacun de nous fasse un effort s'il y a quelque chose qui puisse aller proposer ou soumettre à la hiérarchie pour que le ministère puisse s'appliquer. Revenons sur l'inauguration faite par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Kazadi, au complexe scolaire Mama Sifa, situé à Kinkole, dans la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau. Tenir la construction et la réhabilitation de cette infrastructure scolaire est bel et bien la réponse aux effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire, tant que dans les écoles privées conventionnées et publiques compétentes. Rossili Bouyamba. La construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires est la réponse aux effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire public. Un plan d'urgence, à en croire le ministre de l'EPST, a été élaboré en vue de rendre les écoles privées conventionnées et publiques compétitives, ce dans toutes les 5 provinces éducationnelles de Kinshasa. Tony Mwaba Kazadi se rassure d'un enseignement de qualité. C'est une action qui rentre dans le cadre de la consolidation des acquis du premier mandat du président de la République. L'éducation nationale et l'instruction étant le domaine de l'État en premier. Après l'élément des effets induits de la gratuité de l'enseignement, parlons du niveau de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo qui est au rabais. Une restructuration s'impose, c'est la réflexion de l'enquête menée par Bijou Ndjoji dans les écoles publiques de la RDC. Pour lui, il suffit de peu pour se rendre compte de la non-rigueur et du manque de discipline chez certains. Dans ces conditions, comment pour élever le niveau de l'enseignement à 100% et quelles sont les causes qui justifient cette baisse? De réponse dans ce reportage. Le 23 janvier 2024, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, en réunion notamment avec la secrétaire générale de l'EPST et l'inspecteur général, valide partiellement la feuille de route quinquennale 2024-2028. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Un objectif qui laisse transparaître la baisse de la qualité de l'enseignement, du reste reconnu au plus haut point par l'autorité des tutelles. Les causes qui ont réduit l'enseignement congolais au rabais sont multiples. Parmi les causes figurent notamment l'inefficacité des contrôles pédagogiques par les inspecteurs dans les écoles, le laxisme dans les recrutements des enseignants, ainsi que le manque d'une bonne formation pédagogique des enseignants qualifiés. Aujourd'hui, les conséquences sont néfastes au point que l'enseignement est incapable de doter la société d'une classe élitiste et le quelques produits finis que l'université jette sur le marché de l'emploi ne remplissent pas les conditions requises, ni ne répondent aux critères exigés. Pour relever les défis de l'amélioration de l'enseignement en RDC, l'on devra notamment renforcer la qualité de la formation pédagogique des enseignants dans tous les secteurs, soumettre les enseignants au concours avant leur recrutement et outiller les inspecteurs pour rendre efficace leur mission de contrôle dans les institutions scolaires, tant publiques et privées. Nouvelle approche pédagogique instaurée au complexe scolaire Saint-François des Salles dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et c'est une nouvelle approche de leçon modèle, une méthodologie axée sur les compétences des élèves. Hervé Bokama. C'était à présence du gestionnaire du complexe scolaire Saint-François des Salles, Monsieur l'abbé Destin Bassonga, du directeur Grégoire Nsindou et quelques enseignants que Évariste Chibangu, enseignant en 4e année primaire, a dispensé la leçon modèle du jour axée sur les compléments d'objets indirects. Dans les soucis d'atteindre son objectif, il a utilisé la méthode participative active afin de faire comprendre ses élèves comment trouver les compléments d'objets indirects dans une phrase. Nous avons appris aux enfants comment découvrir les compléments d'objets indirects. C'est dans le français, dans une phrase, que les enfants parlent chaque fois. Ils ne connaissent pas quel est l'élément qui compose leur français, leur phrase qu'ils sont en train de construire. Maintenant, nous sommes en train de leur montrer
chaque élément qui compose la phrase. Nous avons débuté avec les sujets, nous avons cheminé avec la base, comment on peut trouver la base, comment on peut trouver les sujets, comment on peut trouver aussi les compléments d'objets directs. Et aujourd'hui, c'était les thèmes sur les compléments d'objets indirects. À l'issue de cette leçon, Monsieur l'abbé gestionnaire a apporté quelques remarques en rapport avec la leçon du jour. Donnez-moi les verbes à l'infinitif ici. Alda Mapela, enseignante dans cet établissement scolaire, salue cette initiative. Le système que les gestionnaires de l'école ont instauré, nous apprécions ça. Ça va nous aider, étant qu'enseignants, de pouvoir améliorer encore notre pratique pédagogique pour aller encore au-delà de nos capacités, afin que nous puissions réellement appliquer la pédagogie et que les élèves puissent recevoir de très bons enseignements. La leçon modèle permet entre autres de déceler les faiblesses des enseignants pour pouvoir renforcer les méthodes et approches afin de relever les niveaux et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, le tribalisme devient un fléau qui freine l'élan du développement tant voulu par les Congolais, ce mal décrié même par le chef de l'État lors de ses différents discours n'empêche de dénoncer cette anti-valeur. Quel est le rôle de l'école dans la lutte contre ce phénomène? La question a été posée à Jonas Chombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Chanchan Motupa et Jimmy Betoko. Le tribalisme est un fléau qu'il faut combattre à tout prix. Pour mieux s'élancer dans cette guerre sans merci, l'école est les lieux par excellence pour mener à bien ces combats, explique Jonas Chombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. L'éducation de nos enfants au patriotisme nous aide à nous voir, pas en termes de nos tribus, mais en termes de notre pays, de notre nation. Ça touche l'Est, ça touche le centre. Et ça, c'est une valeur qu'il faut promouvoir dans les dispositifs de l'éducation de nos enfants. C'est ce qui fera que je ne penserai pas en termes de ma tribu. Quand j'ai une opportunité, je penserai en termes de la compétence et du nationalisme. Donc, pour lutter contre le tribalisme dans nos milieux éducatifs, je crois qu'on doit accentuer les enseignements du patriotisme. L'amour de la patrie et non l'amour de sa tribu. Ceci pourrait nous aider à faire avancer le pays. Parce qu'une seule tribu, nous en avons 450. Quelle est la tribu maintenant qu'on va promouvoir et qu'on va laisser l'autre? Nous devons aller dans cette diversité en termes de nation, pas en termes de sa tribu. Dans nos engagements que nous voulons mettre en place dans les ministères, dans les services, qu'on voie la compétence au lieu de voir sa tribu. D'ailleurs, nous voyons combien bien il y a dans la classe politique cette émergence de tribus. Et je pense même dans les lois qui vont venir. Malheureusement, les députés que nous avons sombre toujours et toujours dans le système de tribalisme, du fait que quand il faut prendre son suppléant, va chercher sa femme, va chercher sa tante, comme si sa tante et sa femme étaient le seul militant du parti, alors qu'au sein du parti, il y a des hommes et des femmes qui peuvent faire ce service. Les ministères de l'éducation, les ministères de la nouvelle citoyenneté, les ministères de la jeunesse, les agences de lutte contre la corruption, de changement de mentalité, voilà des valeurs sur lesquelles il faut tabler la lutte contre le tribalisme. Pour le numéro 1 de cette structure de grande renommée de la société civile congolaise, le gouvernement congolais doit s'impliquer pour éradiquer les antivaleurs, notamment le tribalisme, qui devient une épine dans le pied du développement du pays. Les habitants de Mouké, dans la municipalité de l'Antélé, sont butés à un sérieux problème de pénurie en eau potable, une situation qui les expose à diverses maladies. Ils ont un appel à l'intervention des autorités. Blanche Argaï.
L'eau, c'est la vie. N'est-elle pas le cas pour la population habitant le quartier Munke 2 dans la commune de Lancélé? Ils boivent de l'eau sans traitement adéquat pendant la période des pluies. Il leur est difficile d'atteindre cette fontaine où ils puisent de l'eau pour étancher leur soif. J'ai mis cette fontaine par l'amour de la population. Je suis la seule personne qui a donné de l'eau gratuite dans le quartier Munke 2 sans avoir demandé ni argent, ni couvert, ni or dans toute la population. Mais j'ai la difficulté, moi je n'ai pas de moyens. Comme ici, ça demande donc l'entretien. Moi je n'ai pas donc les moyens d'acheter même un sac de ciment. Bon, ici, ça demande même aussi donc pour mettre des produits. Moi je n'ai pas aussi de la possibilité d'acheter donc tout cela. S'il y a moyen, donc s'il y a les moyens, l'État congolais peut m'aider. Mai oyo papa Boniface atieli biso eza malamu mingi. Abapese kama mbongo po abongisa yango. Asoma basaki na basima abongisa bisika oyo pona bambula oyo ezobeta mabe. Aux autorités et aux hommes de bonne volonté de vouloir apporter leur soutien à ce responsable pour améliorer de mieux en mieux cette source où ils viennent s'approvisionner en eau malgré sa qualité, notamment les habitants du quartier Munke 1, 2 et aussi tous ceux qui habitent la municipalité de Lancélé. Parlons à présent de l'érosion sur l'avenue Ngampama dans la Terre Jaune où beaucoup de maisons sont en train de s'écrouler sous le regard impuissant de la population de cette partie et de la capitale. Un constat de nos reporters. Ils se plaignent de cette érosion. Ces habitants de Mpassa 1 qui exploitent l'avenue Ngampama, résidant le quartier Munke 2, ont perdu leur route ainsi que leur maison avant comme après la saison pluvieuse. Un souci permanent pour cette population. En tout cas, tozana mawa mingi. Tozalaka na biso bien, mais tango bato 1000 maisons bayaka kosala musala wa ba bongisi nzela o tozo bongisa tracteur tozo pekisa ye ke awa totia basaki. Tuboyozo de na likolo ya basaki komeka koleka te malamu tikaka ndenge wana alobi te tozobongisa lere kaka abuki mbula pe lere ye ale mbala moko mais tala population ndenge etondi nzela ya koleka eza te vraiment tala bandako ndenge ezokende et puis toza kosenga la gouvernement azwa solution pour na biso po babongisa biso nzela oyo pe bandako pe ezonga na ba place nango libulo moye eza te biso to souffrir. Mai kotoka to kitaka na kati kaka na nzela tala kaka ndenge nzela ezali to kitali bulu ko mata okendo toka mai mosika moye ezate awa pe bandako ekenda o kuna tu ebukani place akovanda ezate to kokenda wapi koteka to teka na simandako moye de to teka na nzela ezate bolukela biso solution ali bulo oyo mokonzai atala nanu to kenda wapi to na place akokenda te. En quoi les habitants de cette partie est de la capitale les aider à améliorer cet état de route serait une occasion de leur vouloir une vie heureuse car vivre dans de telles conditions se mettre leur vie en danger. Au gouvernement provincial de revoir cette situation, on dit ses habitants. Place à présent à votre rubrique questions aux écoliers. Bienvenue à votre rubrique questions aux écoliers. Voici la question du jour. Qui est l'auteur-compositeur de l'hymne national de la RDC? Personne qui a composé l'hymne national, le père Boka et le professeur Lolo. Le compositeur qui a créé la l'hymne nationale, son nom c'est Prof Lombo et Père Boka. L'auteur-compositeur de l'hymne national est le Prof Lombo et le Père Boka. La personne qui a composé l'hymne national est le Prof Lombo et le Père Boka. Son en question qui a composé la l'hymne nationale de la République démocratique du Congo est le Prof Lombo et Père Boka. La personne qui a composé l'hymne national s'appelle le Père Boka et le Père Boka. Debout congolais est l'hymne national de la République démocratique du Congo. Il a été écrit par les révérends Père Simon-Pierre Boka
composé par Joseph Lutumba et adapté en 1960, l'année de l'indépendance du Congo, comme hymne national du pays. Cet hymne a été remplacé par la zaïroise, également écrite par Père Boka en 1971 sous Mobutu. Mais depuis la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 1997, Debout Congolais est redevenu l'hymne national de la République démocratique du Congo. Restez avec nous dans un instant, revue de presse. La revue de presse de ce mardi soir est signée Christine Chibuka. Bienvenue. Merci Lydie. Alors, au menu de ta revue de presse, la guerre à l'est du pays, Jean-Pierre Bemba dit que tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas. Exactement Lydie, l'armée met également tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises, a déclaré Jean-Pierre Mbemba à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense, renseigne mediacongo.net. Le Conseil supérieur de la défense a appelé la population à l'apaisement face aux rumeurs diverses en rapport avec l'agression de la République démocratique du Congo, relayée par site-sur-site.cd lors du compte rendu du Conseil supérieur de la défense réuni lundi 5 février 2024 par le chef de l'État. Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a souligné l'engagement du gouvernement à empêcher que les rebelles du M23 ne prennent le contrôle de la ville de Goma, chef-lieu de Nord Kivu. Lydie Malé, le potentiel CD renchéri, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, a rassuré les Congolais. Il faut faire attention aux réseaux sociaux qui alimentent pour créer une certaine peur, une fragilité dans les esprits. Attention, ce n'est pas la réalité. L'ennemi y est pour quelque chose. L'armée congolaise fait un travail extraordinaire. Eh bien, tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. Actu30.cd souligne que cette réunion du Conseil supérieur de la défense intervient au moment où les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise accentuent des actes de tuerie sur des populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, précisément dans la ville de Cape Town, Sama Lukonde invite les entrepreneurs à investir en RDC. Exactement, c'est ce que nous renseigne mediacongo.cd devant plusieurs opérateurs économiques du secteur minier et des acteurs de la société civile du secteur. Le chef du gouvernement a passé au pain de fin le potentiel minier dont regorge la République démocratique du Congo avant de présenter les opportunités qu'offre le pays aux opérateurs économiques. Le Premier ministre a notamment expliqué que les ressources minérales dont regorge la République démocratique du Congo sont nombreuses et diversifiées, facilement accessibles pour plusieurs sites et exploitables. Elle a des métaux de base, métaux ferreux et non ferreux, les substances minérales précieuses et semi-précieuses, des minéraux industriels, des pierres de couleur ainsi qu'une variété de ressources énergétiques. Rancherie cette source relayée par la radio Capi.net. C'est à la 30e édition de la conférence minière Indaba Mining que le chef de l'exécutif a rappelé que le pays aura un rôle de premier plan à jouer dans la transition énergétique en cours à l'échelle mondiale dans le secteur des bactéries électriques et des énergies propres. Le Premier ministre a appelé une exploitation minière africaine rationnelle comme tant sur les retombées de cette 30e édition de Mining Indaba. Il a émis le vœu que ces rencontres permettent de concrétiser les projets communs d'envergure qui seront profitables à l'ensemble du continent africain.
Merci Tchibouka pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Mali. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre attention.